Je suis déjà tombé sur un style de vidéo de dessin animé de ce genre. Ma fille, tu vas épouser mon fils. Il a tout. Moi, ce ne sont que mes petits-fils que je veux voir. Qu'est-ce que t'es magnifique. Merci maman, t'inquiète pas, tu auras beaucoup de petits-fils qui vont t'appeler grand-mère. Je ne suis pas stérile comme cette chose-là. Sa première femme en tout. Alors si je te disais que pour produire ce style de vidéo, c'est quasiment très facile et que la majorité des gens qui produisent ces vidéos gagnent automatiquement des millions de francs CFA, que toi-même tu peux aussi faire. Je vais un peu essayer de parcourir cette chaîne pour te présenter comment ça se passe. Ici là, je pense que c'est la chaîne de Bruce Animation. Ils sont en train de produire ce style de vidéo que les gens aiment. Donc il s'agit de quoi? Tu crées du contenu éducatif comme ici. C'est beaucoup plus sur des questions de vie. Regardons un peu le titre. Voici pourquoi les sorciers t'attaquent malgré tes prières. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ici ce sont des sujets que les gens aiment aussi regarder. Et cette vidéo a déjà fait plus de 77 000 vues sur YouTube. Et c'est une vidéo qui part à 24 minutes. Vous-même, vous pouvez déjà savoir une vidéo de 24 minutes. La plupart des gens regardent l'histoire jusqu'à la fin. J'essaie un peu de parcourir sa chaîne. Et là, je me rends compte qu'il a déjà environ 18 400 abonnés avec uniquement 80 vidéos. Et quand tu parcours là, c'est quasiment les mêmes choses. Il fait un visuel. Là, il a publié il y a 7 heures. Il a aussi publié il y a 2 jours, il y a 3 jours. Donc, il fait ça régulièrement. Il crée du contenu. Vous voyez comment il y a ça un peu de partout ici. J'essaie un peu de parcourir une nouvelle chaîne. Ça, c'est la chaîne de, on dit, les ateliers d'engrais. Et il a déjà produit 751 vidéos. Et là, on s'en rend compte qu'il a 216 000 abonnés sur YouTube, les amis. Donc, vous pouvez déjà imaginer combien il génère uniquement à partir de cette vidéo, à partir de ce style de contenu. Et c'est uniquement ça qu'il produit. Et les gens sont tellement abonnés ici à suivre ça au quotidien que cette chaîne génère un max de revenus, au max de revenus tout simplement. Je ne vais pas donner deux thèmes. Et il y a quelques jours aussi, j'ai décidé de lancer ce style de contenu. Et là, j'ai créé une chaîne il y a quelques temps. Elle compte à présent 1246 abonnés en un laps de temps que j'ai dû créer cette chaîne, que j'ai dû mettre du contenu à l'intérieur. Alors, si tu te poses aussi la question de savoir comment pouvoir créer ce style de dessin animé de manière simple et rapide, alors bienvenue dans cette vidéo. Je t'explique de A à Z comment pouvoir le faire de manière rapide et simple. Alors, la première des choses, ce sera tout simplement de décider quelle est l'idée de contenu que tu souhaites mettre en place. Qu'est-ce que tu veux véhiculer? La plupart des gens, ce sont peut-être des problèmes de santé, des problèmes de vie, mais la plupart des contenus ici, ça regarde un peu le système chrétien, l'éducation. Parce que les gens aiment regarder ce style de contenu, quoi. Et pour pouvoir générer une histoire, il me faut quelqu'un qui va m'aider. Et c'est Mr. ChatGPT qui va pouvoir m'aider. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais venir ici, là. Et je vais cliquer sur Google, je vais taper ChatGPT. Moi, j'avais déjà ouvert la page, j'attends juste que ça charge. Et quand je vais ouvrir ma page, je vais demander à ChatGPT de me créer une histoire ou un petit scénario. Alors, moi ici, dans mon exemple, voici ce que je lui dis. Rédige-moi une histoire chrétienne fondée sur la foi. J'aimerais que l'actrice principale est pour... Non, elle est pour non. L'actrice principale est pour non Esther. Elle fera face à sa belle-mère qui la traitera de stérile. Ça c'est le fond de l'histoire. Je veux maximum 5 personnages plus l'orateur qui interviendra dans l'histoire. C'est comme ça que automatiquement ChatGPT va me générer une histoire que je vais devoir utiliser pour sortir ma vidéo de manière simple et rapide. Donc tu n'as pas vraiment besoin de maîtriser la rédaction des histoires et tout. ChatGPT s'occupe de ça et puis il va te générer une histoire. Bon, ici j'avais déjà généré une histoire, donc là moi je te montre comment pouvoir générer ton histoire. Et mon histoire que ChatGPT m'a généré, j'ai directement copié et je l'ai collé dans mon document Word. C'est pour ça que vous allez voir ici le titre, il a mis les craintes de la foi. Vous voyez, n'est-ce pas, il a mis des acteurs, Esther, la quarantaine, âge, épouse et tout.
David de la Cranté dans l'âge, le mari d'Esther, homme droit, aimant et protecteur. Anna, donc il a mis les personnages jusqu'au marabout parce qu'il y aura un marabout dans la scène que moi j'ai choisi. Je lui ai expliqué que je veux qu'il y ait un marabout. Et ici, il a tout détaillé. Acte 1, nous sommes à la maison. Il explique comment ça va se passer. Ici, nous sommes au restaurant dans l'acte 1, ici, dans un salon. Et scène 2, devant une villa, scène croix. Il a quasiment tout détaillé ici. Et moi, j'ai maintenant mon scénario. Deuxième des choses à faire maintenant, comme j'ai mon scénario, il va falloir pouvoir créer ce dessin animé. Et pour pouvoir créer ce dessin animé, si tu es sur téléphone, parce que tu peux être sur téléphone ou bien sur PC. Moi, j'aime beaucoup plus sur PC parce que c'est plus rapide, plus pragmatique. Et je vais arriver, ceux qui sont sur téléphone, si tu veux créer sur téléphone, tu vas télécharger l'application, tu vas aller sur Play Store, tu télécharges l'application Plotagon. Là, je te mets le nom de ça. Et je vais même te mettre le lien tout juste en description, télécharger l'application Plotagon. Automatiquement, on va te présenter le logiciel. Tu vas devoir l'installer rapidement. Le voici ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Tu vas cliquer ici sur installer le logiciel. Là, vous voyez, je présente le curseur là. Et puis, tu vas installer ton logiciel. Vous voyez, c'est quasiment gratuit. Ceux qui sont sur PC, qui sont sur téléphone, ils peuvent aussi télécharger sur téléphone. Et toi, maintenant, ayant déjà téléchargé ton logiciel, on a déjà l'histoire. On va maintenant commencer par créer les paroles qui vont devoir intervenir dans l'histoire. Typiquement, quand tu as déjà installé ton logiciel, tu vas tout simplement cliquer. Et à l'intérieur, on va te demander de créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte. Ici, j'ai un exemple de scène que je suis en train de vouloir créer. Donc, pour la prochaine vidéo, je pense que peut-être quand tu as l'heure que tu regardes cette vidéo, elle est déjà certainement en ligne. Ça va dépendre de l'heure que tu vas la regarder. Donc, il y a cette vidéo que moi j'étais déjà en train de mettre en place. Et je vais venir là. Il va maintenant falloir commencer à créer les scènes. Dans l'histoire que j'ai dû générer, il y a des scènes à l'intérieur. Et ici, j'ai d'abord mon premier personnage qui va devoir intervenir, qui est l'orateur. Et je vais le mettre là. Et pour créer la scène de manière simple, je vais tout simplement venir peut-être ici. Bon, je vais venir au fond comme j'avais déjà créé des scènes. Je vais venir, il y a le bouton ici qui apparaît. Tu cliques sur ça. Et quand tu cliques sur le bouton, on va te montrer un nombre de scènes. Voilà, le mot scène. Et je vais cliquer sur scène. Quand je vais cliquer sur scène, il y a déjà un ensemble de scènes sur le logiciel. Vous voyez comme c'est ici. Ici, là, mais ici, ça, ce sont les scènes que j'ai déjà intégrées dans la vidéo. Donc, il y a quasiment toutes les scènes que j'ai besoin ici. Peut-être que pour le background, peut-être que pour des milieux fantastiques. Peut-être que dans le domaine de la santé, j'ai quasiment toutes les scènes. Vous voyez ici, je peux prendre peut-être les scènes ici. Dans le domaine médical, j'ai quasiment toutes les scènes qui apparaissent là. Et le bureau, les salles de fête, tout. Il y a quasiment tout, même l'atmosphère. Il y a tout ici, le lever du soleil, le coucher et tout. Donc, j'ai maintenant toutes mes scènes ici. Et moi, je vais tout simplement choisir une scène. Disons que sur cette scène, je veux une policière. Et puis, je vais prendre car driving police ici. Donc, je vais prendre un véhicule de police. J'ai maintenant choisi ma scène qui est présente là. Il va falloir choisir l'acteur qui va jouer dans la scène. Automatiquement, quand je clique, il y a déjà des personnages que vous allez trouver. Et ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Tu peux créer ton propre personnage en cliquant ici. Créer tes caractères. Tu peux cliquer sur ça et tu vas facilement créer ton personnage. Ou bien tu peux utiliser les personnages qu'on a déjà mis en place. Là ici, j'avais trouvé certains personnages qui viennent avec le logiciel. Et les autres ici, ce sont les personnages que moi-même j'ai dû créer parce que j'avais besoin pour mes vidéos. Donc là ici, disons que je parle d'une policière. Pour ne pas aller plus long dans la vidéo, il y a déjà un personnage dans la police. Et puis je vais cliquer, la voici ici. Je vais l'intégrer à l'intérieur. Donc vous voyez là, elle est déjà là. Il suffit maintenant de la faire parler et puis la scène va commencer à bouger. Maintenant pour la police, peut-être que je veux une deuxième personne. Je vais cliquer là. J'ai la possibilité de mettre 2 personnes. Et je peux peut-être mettre, bon, celle-ci est pilote, mais je mets quand même d'abord. Vous voyez qu'il y a maintenant 2 personnes là et qui peuvent communiquer. Et si je veux faire communiquer ces 2 personnes, je vais cliquer sur le bouton, le petit truc qui est ici comme le message. Le message ici. Je clique sur ça et je choisis la personne qui parle. Peut-être que c'est la policière. Je clique et puis je vais
de voir, soit j'écris. Si j'écris ici, ça va pas donner parce que c'est beaucoup plus en anglais. L'application c'est beaucoup plus pour la version anglaise. Et si j'écris en français, ça va mal interpréter les paroles que j'aimerais que ça puisse prononcer. Donc ici, j'ai l'option d'enregistrer. Et dans l'option d'enregistrer là, est-ce que je vais pouvoir enregistrer les paroles de chaque personne? Disons que j'essaye d'enregistrer pour la policière. Je vais essayer de prendre la voix d'une femme ici. Et puis l'autre femme, je vais encore essayer. Vous voyez que ça devient très compliqué. C'est là où maintenant, un troisième point de l'IA va devoir intervenir. Je vais chercher une plateforme très utile. Il y en a tellement plusieurs. Il y a Eleven Labs, il y a plusieurs. Mais je vais vous présenter une plateforme gratuite, quasiment gratuite que j'utilise, qui va me permettre de générer des paroles dans mon script, tout simplement. Alors maintenant, pour générer les paroles, les voix que je vais utiliser, je vais venir ici sur Google, je vais taper Voice Maker. Et là, vous voyez, ça c'est le premier lien qui apparaît. Vous voyez un peu l'icône. Il faut maîtriser l'icône là. Le premier lien qui apparaît, Voice Maker, je vais cliquer sur ça. Et moi, je suis déjà à l'intérieur, donc je vais revenir tout simplement ici. Là, c'était les paroles que j'ai utilisées en journée pour ma vidéo. Donc, vous voyez ici, j'ancre quand j'ai l'interface. Ici, j'ai le volume de la voix parce que je voudrais que la voix apparaisse, ça sorte un peu plus élevé. J'ai donc mis ça au fond, donc à 20, et si c'est des gigabits, c'est quoi? Bon, je ne fais pas physique. La vitesse de la voix, moi j'ai ramené ça un peu plus lente parce qu'il y a des personnages qui parlaient un peu plus rapide. Et la hauteur, je laisse à 0. Je ne bouge rien. Deuxième paramètre à faire, toujours vérifier quand vous créez votre compte ici, on vous dit que ça vient toujours ici en 40, la fréquence du son vient en 48 000 Hz. Et Protagon n'accepte pas les fréquences en dehors de 44 100 Hz. Donc vous venez, vous mettez 44 100 Hz. Si vous prenez notre fréquence, quand la personne va parler, les paroles ne vont pas sortir parce que ça ne va pas concorder avec le logiciel. Donc vous mettez 44 100 Hz ici là. Maintenant que j'ai mis ça, j'ai les paroles des différentes personnes. Parce que quand vous commencez, on va vous montrer Pro Voice, mais vous n'avez pas l'abonnement. Donc vous venez ici, les voix par défaut. Et dans les voix par défaut, j'ai quasiment les voix pour femelles. Dans les femmes, ici, j'ai Jeanne là qui peut parler. J'ai même aussi une voix femme de la Saint-Valentin. J'ai Denise. En fait, j'ai quasiment toutes les voix ici que je peux utiliser pour générer mon personnage. Ça veut dire que si dans ma vidéo il y a même 5, 6, 7, 8 personnes, je peux facilement les utiliser pour pouvoir générer les voix de mon script. Vous voyez, n'est-ce pas? J'ai même pour les hommes, il y a les hommes ici partout, il y a mâle, ce sont des hommes, donc je peux cliquer là, je choisis une voix que je veux. Comme peut-être ici je prends Neville. Donc mais voilà, si je choisis un peu peut-être que Neville ici, je vais venir dès que j'ai écrit mon texte, tout simplement je clique sur soumettre et je vais soumettre mon texte ici. Voici mon texte ici. J'ai mis une partie dans cette histoire. J'aimerais te faire comprendre l'importance de la prière dans ta vie. Donc ici il y a l'histoire de ça, et quand je clique ici sur convert to speech, donc convertir en audio, ça va convertir tout simplement, et j'ai ça. J'aimerais te faire comprendre l'importance de la prière dans ta vie. Beaucoup de choses que tu fais ont un impact derrière que tu ignores. Donc ici, chaque parole que j'aimerais faire intervenir dans ma vidéo, je vais facilement générer les paroles là ici. Alors je vais faire un exemple pour que vous puissiez voir comment je procède pour aller un peu de manière plus rapide. Je vais maintenant revenir sur mon scénario que j'ai dû mettre en place au début. Et je vais prendre ce scénario là pour intégrer en fonction des personnages. Quand je crée mon scénario automatiquement avec ChatGPT, je prends ce scénario et je l'intègre directement ici. Donc je copie, je viens coller ici là. Et là, tout simplement pour ne pas oublier les noms, ici j'ai mis Esther, la femme, la quarantaine, épouse, mère dévouée, douce. Donc on décrit un peu comme ChatGPT a tellement décrit. Et entre parenthèses, je peux prendre la voix de la dame que je souhaite utiliser sur le site. Je viens mettre ici là pour dire que chaque fois que je prends la parole d'Esther,
c'est Valentine qui est sur le site, c'est sa voix que je vais utiliser. Pareil pour David, je dis que c'est Roel que je vais utiliser. Donc ce que je vais faire ici, je vais tout simplement peut-être dire, j'avais déjà pris cette partie de l'histoire et je vais venir ici. Esther, c'est bien toi. Donc la partie où Anna pose une question, Esther, c'est bien toi. Anna ici, c'est la voix de Amy qui est là-bas sur la plateforme. Donc je vais cliquer ici, je vais venir sur sa prise de parole et puis je sélectionne tout simplement. Esther, c'est bien toi, je copie. Et maintenant, je m'en vais sur le site pour aller coller donc sur le site VoiceMe. Tout simplement, ici, je vais essayer de lancer. Et puis j'ai mis, il faut des gens aux alentours. C'est pour ça qu'il y a 2 personnes là-bas un peu plus derrière. J'ai mes 2 personnages. Et là, quand je lance, j'ai ça. Tu ne devineras jamais qui est de retour en ville. Tu te souviens d'Esther, la douce Esther de notre enfance? Qu'est-ce qu'elle devient? Elle et son mari viennent de racheter la belle villa du quartier des Mimosas. Il paraît qu'ils ont une vie de rêve. Un mari en or, une adorable petite fille. Certains ont vraiment tout pour eux. La villa des Mimosas? Vraiment? Donc là, les personnages sont déjà en train d'interpréter le texte que j'ai dû tout simplement traduire avec VoiceMaker, avec les différents personnages. Donc c'est ce que toi-même tu vas faire, tu vas prendre ton petit scénario et puis tu vas coller chaque partie avec chaque personnage. C'est bien, tu finis d'identifier, tu dis peut-être que tel personnage, voici sa voix, donc tu mets le nom de la voix à côté pour ne pas oublier en cas de vouloir tout mémoriser, tu vois, n'est-ce pas? Donc tu vas le faire. Maintenant ici, si je voudrais que la personne soit un peu fâchée, il y a là où je clique tout simplement, là où vous voyez l'écran là. Actuellement, la personne ne réagit pas négativement parce que le visage est neutre. Donc là, c'est Lizzie. Je peux cliquer ici. Là, vous voyez l'écran ici, je clique sur ça. Et puis, je vais changer. Je veux peut-être que la personne soit fâchée ou bien la personne soit très énervée ou bien souriante. Et si je vois que la personne soit fâchée, je vais peut-être mettre 7. 7, c'est fâché en anglais. Vous voyez, n'est-ce pas? Elle a changé de mine. Si je vois que la personne soit irritée, je vais revenir ici là sur I. Irritée, voici irritée ici et puis je clique sur ça. Elle est irritée. Et là, vous allez pouvoir, si je lance, vous voyez comment elle réagit. T'inquiète pas, on se voit à plus tard alors? D'accord, à plus tard. Là, j'ai un peu son visage irrité. C'est vrai que pour certains personnages ici, ils ont le visage un peu très irrité. T'inquiète pas, on se voit à plus tard alors? Et là, de manière simple, je vais un peu changer. Je dis qu'elle est angry, donc nerveuse, fâchée. Donc je vais quitter ici. Et puis quand je clique sur ça, vous voyez un peu comment elle change automatiquement. T'inquiète pas, on se voit à plus tard alors? Donc ça, je peux le mettre là. Et ça, c'est un peu bien pour les gens qui, en fonction des paroles, comme là, les paroles, c'est pas un truc négatif. Je peux même faire pour qu'elle pleure, comme là, elle est en train de pleurer sur la scène. Et je peux mettre maintenant les clips de jeu. En fait, on a tout ici que toi, tu peux mettre tout simplement. Maintenant, si vous voulez qu'entre les deux, il y a une action du genre, peut-être qu'ils vont se faire câlin, peut-être ça dépend des scènes. Il y a des scènes où tu vois que les gens s'embrassent peut-être, ou bien les gens bagarrent, les gens se détestent quoi. Je vais cliquer sur le petit bouton, donc le petit truc ici là, qui est à côté de l'icône de l'envoi des messages petit là. Et quand je vais cliquer sur ça, on va me présenter les deux personnages. Ici, j'ai choisi Julia, donc c'est Julia qui va mener l'action. Et puis, on me demande qu'est-ce que Julia va faire à l'autre. Donc, je clique sur Act On. Et dis peut-être que Julia va faire tout simplement des petits esquimaux, donc mini câlin. Ou bien Julia va rejeter un câlin de Lizzie. Pour les sons ici, on a des sons. Tu viens ici sur la cloche là, petite cloche là. Tu as plusieurs sons. Il y a plusieurs sons ici là. Tu cliques peut-être des trucs de danger. Je choisis un son ici. Peut-être que tu vois que la porte s'ouvre quelque part. Et là, je vais venir dans Doorbell, dans le D quelque part ici en rouge. Il y a gros.
sauter ça. Door, voilà, doorbell, door closing, je peux le door opening. Tu as quasiment tout genre de son ici que tu peux intégrer dans ton montage pour que tout soit vraiment quasi parfait dans ta vidéo. Donc, le petit son de fond que vous suivez qui commence là, pour mettre ce son de fond, tu vas, moi je l'ai mis ici au début, donc voici ici là en haut, ici. Donc je l'ai mis là pour que, parce qu'il y aura une scène ici que je vais intégrer dans la vidéo aussi. Et pour mettre le son, je peux mettre aussi le son même au milieu de la vidéo si vous voyez que le son commence à intervenir à partir d'ici. Et puis je clique sur ça, vous voyez l'icône musique ici là. Vous voyez, n'est-ce pas, je vais cliquer sur l'icône musique là de manière simple. Donc je vais revenir ici en haut, là où j'ai cliqué, je mets l'icône musique. Et puis je choisis la musique, il y a des musiques de suspense, il y a des musiques de tristesse, il y a des musiques de tranquillité, de danger, de guerre, il y a quasiment toutes les musiques. Et j'ai même la possibilité d'importer ma propre musique parce qu'il y a des musiques, souvent moi j'utilise souvent donc une musique là. Je viens, je clique sur import, on ouvre dans mes dossiers, puis j'importe ma musique, je l'intègre là facilement. Donc en gros voilà tout ce qu'il te faut pour pouvoir lancer tes propres vidéos sur YouTube. C'est quasiment très facile, c'est pas compliqué. Et maintenant pour finir, tu as clôturé avec ta vidéo. Il est plus simple, tu vas cliquer sur l'exporter, tu vas cliquer sur export, le bouton qui est là. Et puis tu vas dire que je vais exporter la vidéo. Tu cliques sur render vidéo, donc le rendu de la vidéo. Tu vas cliquer sur le style, peut-être en 4K. Tu vas dire je veux le rendu de la vidéo avec les sous-titres ou sans sous-titres. Je peux cliquer ici, là je dis que je veux avec les sous-titres, donc export with subtitle. Donc je peux cliquer ici, ou bien vous voulez un autre dossier avec les sous-titres. Donc moi je prends souvent, soit je prends le premier, soit je prends le dernier. Quand je veux avec les sous-titres, je prends le dernier. Et quand je ne veux pas avec les sous-titres, je prends le premier. Et puis j'exporte ma vidéo. Là moi je ne peux pas l'exporter parce que je n'ai pas encore terminé ma vidéo. Donc maintenant c'est à toi de jouer, à toi de lancer ta propre chaîne, de lancer et de faire valoir tes propres idées de manière simple parce que c'est quelque chose de très facile à pouvoir faire. Et par contre si tu veux vraiment un accompagnement ou bien tu veux vraiment que je puisse t'aider sur certaines choses, il n'y a pas de souci, c'est un accompagnement un peu plus facile parce que je fais un peu beaucoup plus dans le domaine avec plus de 2 chaînes YouTube que je développe actuellement. Donc je peux aussi t'accompagner au cas où tu as besoin. J'ai laissé le deuxième lien en description où c'est écrit contactez-moi. Tu me laisses un petit message. Et si tu as oublié de t'abonner, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici je te parle de tout ce qui est business, activité. Je te partage tellement de choses ici que ce serait important de toujours être à l'accroche de l'information.